abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 450. Nous sommes le 23 avril 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Jacques et Alain sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça sera un petit tour ce soir. Oui, ça sera un petit tour. Un petit tour. Ouais, mais bon, un petit tour. Mais bon, vous allez bien ? Oui, oui, ça va très bien. Ça va dans le Var, Alain ? Ça va. Il est beau. Ça va. Le printemps. T'as eu de la flotte aujourd'hui, ce matin ? Non, pas du tout. Nous, oui. Hier, 3 gouttes, mais aujourd'hui, non, il y avait un peu de vent, puis c'est assez... en fait, les nuages, ils se vident sur nous avant d'arriver sur toi. Ouais, c'est parfait. Oui, enfin, des fois, il en reste un peu quand même. Jacques, toi, je crois qu'à Moscou, il y a un regain de neige qui arrive ? Oh, il l'annonce, mais il n'arrive pas en fait. Donc, bon. Mais là, ce matin, je suis sorti sous la pluie, le vent, ça... En avril, tu vois, le dérèglement climatique est quand même sympa parce que il est très respectueux des dictons de nos anciens. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah non, mais je me suis pas découvert. Mais juste que ce soir, au lieu de rentrer en métro et en transport et tout, je suis rentré en taxi, en bourgeois. Bah écoute, de temps en temps. Payé par la boîte. Ah bon, t'es pas un bourgeois. Bon, avant d'attaquer, Jacques, à toi l'honneur. Oui, alors on remercie cette semaine Nicolas, Jean-Pierre, Saadi et Stéphane pour leurs infos ou leurs dons. Et si vous aussi, eh bien, vous souhaitez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, eh bien, vous avez en fait 3 possibilités. D'abord, vous pouvez nous contacter à l'adresse, sur la page de contact, oxitude.org/contact. Voilà, vous avez le lien. Et vous pouvez nous soutenir via PayPal sur la page PayPal.me/Oxitude, paypal.me/Oxitude. Et puis pour vos achats Amazon, eh bien vous pouvez passer par notre lien affilié. Voilà, là aussi vous avez le lien. Ça vous coûte absolument rien. Et nous, bon, voilà, ça. Ça leur coûte le prix du produit. Hein. Ça leur coûte le prix du produit. C'est pas. Non, absolument rien de plus. Il est pénible. C'est comme s'il ne comprenait pas, mais il sait en fait. Oxitude.org/Amazon. /Amazon, et puis vous avez ça, et nous, il y a des petits. Une toute petite rétribution, vraiment toute petite, qui passe par Amazon et qui nous est reversée par Amazon et qui permet de faire face aux frais. Voilà, j'ai tout dit. Exactement. Et je crois que la semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, il y a les comment ils appellent ça en bon français, les French Days, qui démarrent la semaine prochaine. Donc si vous avez des trucs à acheter. Attendez peut-être une semaine. Après, vous passez ou pas par notre lien, peu importe. Hein. Tant mieux. Ah non, peu importe. Vous passez par notre lien. Alors alors non, mais si c'est moins cher à la Fnac, allez à la Fnac, quoi. Voilà, c'est tout. Mais si vous passez par Amazon, passez par notre lien. Mais éventuellement, sachez que les French Days commencent la semaine prochaine. Donc, si vous voulez acheter un truc, peut-être mettez-le de côté dans votre panier et validez le panier que la semaine prochaine, s'il y a une ristourne. Ça. Bon, moi je suis pas concerné de toute façon. Non, ça vous fera peut-être gagner quelques trucs, on ne sait jamais. On va faire un petit tour du côté des applis et du web cette semaine comme d'habitude, et c'est Saadi qui nous a fait passer cette info. Oui, alors Saadi qui nous indique qu'il est... Ça dit quoi ? Saadi, bon. Carnot. Je ne relèverai pas ça. Oh, non, pas tout à fait. Non, ça a dit parce qu'il est en Tunisie et il est surtout, ce qui est intéressant, je trouve, à signaler, développeur sur Android. Donc c'est intéressant. Et il nous parle quand même d'une application iOS. Alors, sûrement pas lui qui l'a développée, mais en tout cas, il nous la signale et il nous dit qu'elle est digne d'intérêt. Ça s'appelle Perceive World Assist. En bon anglais, la traduction en français, je la donnerai pas parce que je la trouve pas. Donne-la quand même, je la mettrai de toute façon sur la page. Je crois que c'est non perceptif, ce qui est. Voilà. Ouais. Ils ont fait traduire ça par une IA qui avait trop picolé, je crois.
Par une IA qui avait trop Ça, picolé. de Voilà. toute façon, des mauvaises traductions, on va en bouffer. Hein. Oui, moi, c'est déjà le cas. Oui, c'est sûr. Bah, tout le monde n'est pas traducteur. Mm. Ouais, voilà. Bon. Et donc, bref, quelle est cette application? Bah, c'est une application d'exploration de l'environnement. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une application de sécurité routière, en gros, par une IA qui fonctionne en mode connecté ou non. S'il n'y a pas de connexion, ça fonctionne quand même. Il y a donc quand même une partie de l'IA qui est embarquée dans l'appli. Ça vous signale éventuellement un véhicule qui arrive, ça vous signale différentes choses, ça explore un environnement. Bon, je l'ai installé. Les feux tricolores aussi, je crois. Les feux tricolores aussi, voilà, donc les passages protégés aussi, passages piétons. Bon, alors moi je l'ai un tout petit peu testé, mais chez moi, donc ça n'a strictement aucun intérêt, mais parce que le test n'est pas intéressant en lui-même. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. C'est vraiment une description qui est une description IA, hein, donc assez détaillée. C'est pas, voilà, c'est des phrases, c'est bon, c'est pas mal fait. Mais alors, Et ça se passe comment? alors, il faut filmes la caméra du téléphone, voilà, tu filmes. Ah, voilà, c'est ça, d'accord, ok. Tu filmes, donc tu as du retour haptique sur ton téléphone, tu as du retour sonore évidemment, enfin vocal, et donc, tu balades ton téléphone, alors tu le tiens devant toi ou tu l'as dans une coque qui est dans un dispositif qui est accroché sur toi, à la poitrine, Oui, oui, bien sûr. parce que c'est la caméra arrière qui filme, bon ça on connaît, hein, Oui. on connaît le principe. Voilà, donc, peut-être qu'un jour, ça viendra dans des lunettes. Hein, Bah, on l'a vu avec Orion. Maintenant, je pense que... voilà. Alors, on en parlait un peu avant, Alain, en attendant Jacques, dans la conférence, on en parlait un peu avant. C'est vrai que maintenant qu'on a vu Orion, on se dit, ouais, mais il faut le mettre dans des lunettes. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, il faut attendre que Meta ouvre ça à un peu tout le monde. Ça. Et en plus, ça serait peut-être bien, je sais pas, hein, mais là, on va se retrouver avec 83 applis. Une qui va faire la description des feux rouges, l'autre qui va faire la description des passages piétons, l'autre qui va faire la description, je sais pas moi, de l'essence des arbres qu'on croise, l'autre, enfin, etc., etc. On va se retrouver avec 83 applis. On va dire et Google, et machin, et feux rouges, et passages piétons, et les arbres. On va en permanence appeler des IA dans le... Je sais pas, il va falloir à un moment donné qu'il y ait soit une grosse appli qui s'inspire de ce qui existe et qui intègre. Après, c'est tant pis pour les autres, hein, mais c'est la loi de la jungle. Hein, Oui, ben ça va arriver de toute façon, je pense. Qu'il y ait une grosse appli qui intègre toutes les fonctionnalités là dans une seule, parce que oui, pour l'instant, on n'avait rien sur les lunettes. Donc, on demandait des lunettes. Là, ça commence à arriver sur les lunettes. On dit, mais on n'est jamais content. Hein. Putain, mais s'il faut installer 83 applis pour tout avoir, on s'en sortira pas. C'est pas faux, hein. Mais bon, de toute façon, des applis comme ça, avec l'IA aujourd'hui, on en voit sortir une par semaine. C'est bien. À tester. Et c'est gratuit, c'est gratuit, payant? Alors, c'est gratuit, il n'y a même pas besoin d'avoir un compte. Ça, c'est bien. Donc, voilà, tu ouvres, tu lances et ça marche. Voilà, ça, j'ai testé, c'est nickel. Bon, il faut autoriser la caméra, il faut autoriser tout ça. Ça, oui. Ça te prévient qu'il faut quand même utiliser ta canne et que c'est pas la panacée, ça va pas te décrire. Les situations dangereuses restent des situations dangereuses, même si tu as l'app. Donc voilà, bon, ça te prévient tout ça, c'est normal. Ouais, oui. C'est tout à fait normal. Il se dégage de toute responsabilité. Oui, et puis ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et puis ils ont bien raison parce que bon, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui est payant? Je sais pas, j'ai pas vu, mais en tout cas, je sais que c'est marqué achat intégré. Oui, voilà, achat intégré, voilà, c'est ça, c'est comme ça que c'est marqué. Donc voilà, c'est gratuit, c'est facile à lancer. Tester après tout, hein, c'est ça. Et puis voilà, donc merci à Saadi de nous avoir signalé ça. Et puis voilà. Le lien sur la page du podcast. Donc pour le retrouver, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Dans le champ de recherche, vous tapez 450, vous validez. Sur la page des résultats de recherche, vous allez trouver à un moment
Hebdoctitude 450. Vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast et vous allez retrouver le lien App Store directement pour télécharger l'appli, ainsi que le reste de l'actu qu'on est en train de développer actuellement. Et Jacques, on va parler de Be My Eyes. Il est arrivé des embrouilles. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, c'est bizarre que ce soit pas arrivé plus tôt, mais oui, il fallait s'y attendre, malheureusement. Bah oui, il fallait s'y attendre parce que c'est Be My Eyes, c'est 1 million d'utilisateurs actuellement pour 10 millions de bénévoles. Oui. Et parmi ces bénévoles, il y a quelques sombres connards. Effectivement, il y a quelques sombres mal appris, on va dire ça comme ça, qui s'amusent à se filmer sur TikTok pendant qu'ils aident des personnes. Parce que bon, malgré tout, Be My Eyes, ça peut quand même concerner des choses, on va dire, très personnelles. Ça peut être... Puis on peut voir ton visage aussi, même si... On peut voir les visages, etc. Bref, il y a des gens... intérieur, chez toi. Il y a des gens qui font les malins, qui se filment... Mais c'est d'une inélégance, d'un voyeurisme, d'un exhibitionnisme. Et c'est pire que ça. Puis vous voyez, moi j'aide les aveugles. Hein. Oui, c'est ça. C'est de l'exhibitionnisme, quoi. De toute façon, les gens qui se filment et qui se montrent à tous les passants, et je vais pas dire quoi, c'est de l'exhibitionnisme de toute façon. Hein. Les gens qui se filment chez la pédicure, qui filment leur assiette au restaurant systématiquement et tout, voilà quoi. C'est pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin bref, là c'est embêtant parce que ça concerne les autres. À la limite, quand ils le font avec eux-mêmes, ça va. C'est pas de la malveillance, hein, c'est juste de la bêtise, quoi. C'est la connerie, ouais. C'est de la bêtise. C'est ça. Et Be My Eyes nous explique que ça concerne que très très peu de personnes, c'est 0,002%. On est content. Effectivement, sur le nombre, c'est normal que ça arrive. Malheureusement, on peut pas avoir 10 millions de bénévoles sans qu'il n'y ait pas un connard, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. C'est ça. Donc, et je trouve que c'est. Alors moi, je me suis posé la question de savoir comment ils faisaient techniquement. Ils se font filmer par. Avec 2 téléphones. C'est ça, exactement. Parce que tu peux pas faire de capture avec. Parce que alors peut-être nos auditeurs ne le savent pas, mais quand on est développeur, on peut interdire les captures d'écran depuis l'application. Je développe une appli qui fait, je sais pas, quelque chose, et je peux interdire les captures d'écran. Be My Eyes, bien sûr, interdit les captures d'écran. Bien sûr. Et par conséquent, les aidants bénévoles ne peuvent pas faire de capture d'écran, image ou vidéo, puisque c'est bloqué directement par le système. Parce qu'en fait, ils font appel à une fonctionnalité du système, que ce soit sur Android ou sur iPhone, qui bloque la capture d'écran ou l'enregistrement vidéo de l'écran. Il suffit d'avoir un deuxième téléphone et tu passes à travers, c'est tout. Hein. Alors, cela étant dit, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, et ça, le fondateur de Be My Eyes, que nous avions interviewé... il y a longtemps. Tu étais encore jeune. On était jeunes et beaux, maintenant on n'est plus que beaux. Mais nous l'avions interviewé avec Alain, je crois même. Oui. Et nous l'avions interviewé, et à ce moment-là, il expliquait que toutes les séquences vidéo étaient conservées sur des serveurs. Donc je pense qu'il doit y avoir moyen de remonter. Oh, mais je pense qu'ils le savent. Hein. Oui, bien sûr. Bon, après, si tu as 1 million d'aveugles, si tu as 10% qui font une demande par jour, ça fait quand même 100 000 séquences par jour. Hein. Non, mais c'est très peu. C'est quand même tout à fait marginal, simplement. Non, mais ce que je veux dire, pour trouver qui a fait ça, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais maintenant, avec de l'IA et tout, ça va être possible. Je pense que tu dois pouvoir confronter. Tu prends, justement, avec de l'IA, ça doit être assez facile. Tu prends la vidéo TikTok, tu prends et tu lui fais manger les vidéos de telle date à telle date, et tu lui dis... Tu les mettre en correspondance. Et puis tu les mets en correspondance. Donc, tout ça pour dire que, bien sûr, Be My Eyes, ils n'y sont pour rien. De toute façon, chaque fois que l'homme crée un outil, il y en a d'autres pour le saloper. Regardez les AirTags.
ces petites balises Bluetooth qui sont super pratiques pour géolocaliser son sac à main, sa valise, son vélo, peu importe. Il y a des mecs qui foutent ça dans la voiture ils foutent ça sur une belle BMW pour savoir où le mec habite pour pouvoir aller la voler pendant la nuit. On détourne. De toute façon, les malandrins vont toujours tout détourner pour. Bien sûr. Pour faire des C'est pour ça saloperies. qu'ils sont malandrins, d'ailleurs. C'est pour ça que ce sont des malandrins. C'est ça. Et donc, ça, c'est un signal d'alarme. Sur Be My Eyes, faites quand même attention. Les gens sont bénévoles. La quasi-totalité sont des gens qui font ça avec bienveillance. Mais dans le lot, il y a quelques connards et vous ne savez pas si vous n'allez pas tomber dessus. Donc, méfiez-vous de ce que vous filmez. Voilà, oui, il faut faire attention, c'est tout. Faut pas. C'est tout. De toute façon, à partir du moment où on sort sur le net Alors, avec des infos perso, que ça ne vous empêche pas de vous servir de Be My Eyes, c'est un outil fantastique, hein. Mais juste méfiance, quoi. Non, mais ils se sont pris effectivement un gros bad buzz à cause de ça. Ouais. Et on le répète, ça reste quand même très marginal, mais c'est tout. De toute façon, il y aura toujours des gens pour détourner. Moi, je vais trouver une époque, bien avant le net, un truc absolument dégueulasse. À l'époque où ils avaient fait... Ils avaient utilisé le service de transcription en braille du bac pour pouvoir piquer les sujets, quoi. Bah oui. Donc voilà, non, c'est absolument dégueulasse. Enfin voilà, donc en tout cas, Be My Eyes est conscient, et vous aussi, soyez conscient quand même de ce que vous filmez. Faites attention qu'il n'y ait pas des données, je sais pas moi, sensibles. Une feuille d'impôt qui traîne dans le champ de la caméra ou des choses comme ça. Voilà, c'est important. Moi, je vais vous parler d'une info qui a fait du bruit cette semaine, la semaine dernière. Non, en début de semaine, c'est Tim Cook qui a enfin annoncé son départ de poste de CEO de Apple. Voilà, il quitte la présidence de Apple le 1er septembre de cette année. Il va devenir président du conseil d'administration. Donc, en fait, il va faire exactement ce qu'il faisait. Hein. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si vous aviez un premier ministre, mais qui ne s'occupe que des affaires étrangères. En gros, c'était ça, Tim Cook, chez Apple. Hein. Il faisait que de la politique et de la représentation. Tout ce qui est mais il y en a un qui fait des sauts périlleux arrière. Pas du tout. J'ai reçu 3 mails. Cette semaine. Ah, Philippe, tu as dû ouvrir le champagne. Non, j'ai ouvert une canette de cuvée des trolls, qui est excellente. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite. Bon, par contre, qu'une hein, parce que c'est fort. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais Tim Cook, donc, va devenir président du conseil d'administration, rester en poste, enfin, garder un œil sur Apple. Mais et des jetons de présence. Il quitte, oui, mais bon, il n'a pas besoin de ça. Ça va. Ouais, peu importe. Il a occupé ce poste pendant 15 ans. C'est le PDG d'Apple qui a occupé ce poste pendant 15 ans. Il est arrivé chez Apple à la demande de Tim Cook pour s'occuper de la logistique, de ce qu'on appelle... et de la Steve Jobs à l'époque. De Steve Jobs, pardon. De la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, ce que les anglo-saxons appellent la supply chain. Et c'est un génie pour ça. Par contre, en vision produit, on l'a vu. Hein. Et il sera remplacé à partir de septembre par John Ternus. John Ternus a 50 ans. Il est arrivé chez Apple en 2001. Il a commencé à bosser sur un moniteur Apple, puis il a monté les échelons dans le hardware. Et là, il est vice-président senior de l'ingénierie matérielle. C'est-à-dire que il est juste en dessous du PDG. En charge de tout le matériel. Donc tous les Mac, tous les iPhones, les HomePod, les Apple TV, tous les AirPods, tous les Apple Watch, tout. C'est lui qui a été en charge du développement du premier iPad Pro. C'est lui qui a le MacBook Neo là, qui a été annoncé, qui a un succès de dingue apparemment. C'est son bébé, c'est son premier projet apparemment. Parce que ils l'ont annoncé, mais je pense que ça fait quelque temps qu'ils le savent. Hein. Et contrairement à Tim Cook, qui lui était administratif, lui a une formation d'ingénieur.
Et c'est quelqu'un qui tranche quand il faut trancher, contrairement à Tim Cook qui était toujours entre deux eaux. En gros, ouais, je sais pas, démerdez-vous, quoi. Lui, quand il faut trancher, Ternus, il tranche. On verra si pour nous ça sera bon ou pas. Hein. On verra bien, mais en tout cas, il a plus une vision produit qu'administratif, et aussi certains disent qu'il aurait une vision à long terme. Ça sera jamais un Steve Jobs, parce que Steve Jobs, il y en avait qu'un, mais ça se rapprocherait, enfin, en tout cas, il serait plus proche de ce qu'était Steve Jobs que ce qu'était Tim Cook. Faudra voir si au niveau logiciel, ça suit, parce que c'est très bien de faire du beau matériel, mais il faut que le logiciel ça suive. Ça, moi je sais que plusieurs fois sur X, j'ai interpellé de la presse tech, de la presse Apple, etc. Et il y a des gens qui me disent « Ah, parce que tu crois que c'est Tim Cook qui développe ?» Bon, oui, enfin bon, c'est le PDG qui initie une vision, une politique d'entreprise. Politique, oui, à terme. Bien sûr. Donc, si quand le chat est pas là, les souris dansent. Et si à la place d'un chat, tu mets une panthère qui a faim, je te promets que les souris, elles vont tirer droit. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. Non, je n'ai pas ouvert le champagne. J'ai été content. Maintenant, j'attends, avant de me réjouir, j'attends de voir. On verra les effets, je pense... 18 mois à peu près, parce que les cycles de développement logiciel, c'est long. Hein. Et 2 ans même, parce que... Non, en fait, oui. il commence à bosser sur... 2 ans à partir de maintenant. Non, iOS, justement, j'avais écouté un podcast, ils expliquaient que il commence à partir de l'été à travailler sur la feuille de route pour le système qui sortira 1 an après. Voilà. Non, c'est... Mais bon, Ouais. donc John Ternus, on en entendait déjà parler. Hein. Oui, c'est lui qui était... parce qu'il C'est y avait lui des qui était rumeurs. pressenti. C'est Hein. lui Il qui y avait était pressenti, oui, ça bien fait sûr. longtemps qu'il y avait des rumeurs. Hein. Oui. Et c'est lui aussi qui s'occupait de la transition des processeurs Intel vers ARM, parce que il était à la tête du matériel. Donc, bon, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. On perd un administratif qui se prenait plutôt pour le Dalai Lama de Californie que pour le patron d'une boîte tech. Là, il y a un ingénieur qui est proche des produits. Bon, on va dire que dans l'absolu, c'est plutôt positif. Même s'il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein. Attendrez voir. On attend. La bouteille est au frais, de toute façon. Elle sera bien chambrée dans 1 an et demi. On l'ouvrira ou pas. Ouais, puis ça peut vieillir le champagne quand même. Oui, surtout que là, c'est un millésimé, donc ça va. Oh, ben ça va alors. Bon, on sait bien. Un blanc de blanc millésimé. Bon. Alain, là, c'est Stéphane qui nous parle de SNCF Connect. SNCF Connect, si vous prenez le train, ça va vous intéresser, sauf si vous êtes déjà au courant. Mais sachez que désormais, depuis la fin mars, SNCF Connect applique automatiquement le meilleur tarif pour les voyageurs qui peuvent en cumuler plusieurs réductions. Donc, à savoir, le tarif guide handicapé TER, parce que c'est quand même, disons là, celui-là qui nous concerne en particulier a priori, s'applique correctement, même lorsque le voyageur bénéficie de plusieurs autres réductions personnelles, carte SNCF, il donne le détail, mais enfin national ou etc. Donc voilà, ça cumule et ça se calcule automatiquement et ça se déduit automatiquement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas obligé de faire jouer les pieds et des mains pour avoir ces réductions. Donc voilà. Du moment que dans son compte, on a mis toutes les cartes auxquelles on a cartes, droit, les machins, je suis handicapé, voilà, j'ai c'est mis, ça. et là, brum. Ça s'applique. Il y a tout qui je suis handicapé, je suis pas sûr. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de le mettre. Je sais plus ce que disait Yannick, je sais plus. Enfin. Mais en tout cas, ça marche. Ça, je crois qu'il faut choisir. Ouais, à ça, chaque il faut le fois, choisir. Parce que je crois que par rapport à la CNIL, je crois, ils n'ont pas le droit de le. Oui, l'histoire on peut pas ficher les gens. Parce on peut pas étiqueter les gens. Utilisateurs de SNCF Connect, profitez des tarifs réduits avec plein de cartes, de machins et de ristournes. Jacques, on va parler d'une plateforme communautaire. Alors, ça parle anglais, mais intéressant. Oui. Ça s'appelle A11Y Hood. Les 11, c'est A11Y, c'est Accessibility. Hein. En mode abrégé, oui.
C'est ça, H-O-O-D. Alors, non, en fait, c'est un catalogue qui répertorie des solutions adaptées open source, en fait. Alors, ça peut aller de l'imprimante à un jeu de cartes adapté, ça peut... c'est une plateforme qui agrège comme ça des ressources open source. Ouais, sur Thingiverse, par exemple. Donc, pour l'accessibilité, voilà, exactement. Des fichiers 3D pour impression des fichiers 3D. Pour impression 3D, plein de choses comme ça, plein. Donc, c'est pas mal fait, allez-y, c'est intéressant. Alors, par contre, ça parle anglais, mais bon. Ah, bah oui, ça... À un moment, c'est compliqué, mais bon. Si vous oui. avez une imprimante 3D, si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante, ou une traceuse laser, une découpeuse laser aussi, si vous connaissez quelqu'un qui a une CNC 3, 4, après plus d'axes, ça coûte horriblement cher, mais si vous connaissez quelqu'un qui a une CNC, plusieurs axes, vous pourrez trouver des fichiers qui vous pourront être pour fabriquer les produits à partir de ces fichiers. C'est open source, c'est bien, allez-y. Et moi, je vais vous parler de l'application Gemini pour Mac. Alors, Gemini, c'est le chat GPT de Google, hein, donc cette intelligence artificielle. Elle est sortie sur Mac la semaine dernière, je l'ai installée. Oui, bon, je préfère la version web, personnellement, parce que l'accessibilité est meilleure sur la version web que dans l'application Mac. Peut-être que ça va évoluer, je l'espère. Dans la zone de texte, là où il y a la réponse de Gemini, quand on fait un chat un peu long, où on fait son prompt, il répond, on complète, on précise, etc., ben, au bout d'un moment, cette zone de texte ralentit beaucoup. Et si on veut copier le texte, copier la conversation, dire que la réponse convient, la réponse ne convient pas, ben ça, c'est pas accessible. Enfin, on galère à le trouver, alors que sur la version web, ça marche très bien. Donc, c'est gratuit. Si vous y avez accès, n'hésitez pas. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et je voulais vous signaler un truc par rapport à Gemini. Alors, moi, j'ai l'abonnement Google One, donc je crois que j'ai un petit peu plus de Gemini que les comptes gratuits. Mais j'ai fait un truc. Si vous voulez le résumé d'une vidéo YouTube, vous prenez le lien de cette vidéo. Donc, dans l'application mobile, vous allez sur partager, vous allez copier. Et sur le web, vous allez dans la barre d'adresse, vous copiez l'URL. Et vous dites à Gemini, je veux un résumé de cette vidéo. Vous collez le lien et il va vous le faire. Et ça marche plutôt pas mal. L'autre jour, il y avait une vidéo d'1h40. Je me suis dit, ouais, c'est long, hein, c'est long. Et j'étais pas sûr, le sujet m'intéressait, mais comment est-ce que le truc va être traité, quoi. Et donc, je lui ai balancé la question, je lui ai dit, fais-moi le résumé de cette vidéo. Il m'a fait le résumé, je lui ai dit, non, la façon dont c'est traité, ça me convient pas. Et j'ai économisé 1h40 à pas regarder ce truc. Donc, c'est la petite astuce qui va bien. Tentez le coup, si vous avez un compte gratuit, je sais pas si ça marche. Ça met combien de temps pour résumer? C'est très rapide. C'est très rapide. Je te dis pas les ressources des puissances de calcul. Oui. Oui. Tester le truc, c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'on a fait le tour pour l'actu de la semaine. Dans la foire aux questions cette semaine, il n'y a pas de questions. au moins, ça règle tout. Ça valait la peine, quand même. Ça valait la peine. Donc, pas de foire, pas de questions. Mais par contre, si vous voulez participer, donc si vous avez une question à poser, eh bien, vous devez nous soumettre, on vous invite à nous soumettre vos questions en audio. Alors, une seule question par enregistrement, c'est plus facile quand même à gérer. En enregistrement, jusqu'à 1 minute 30, c'est très bien. Alors, dans une acoustique feutrée, n'est-ce pas? Donc, pas faire ça dans un grand salon de 70 mètres carrés avec du marbre partout. Non, choisissez votre penderie, c'est très bien. Voilà. C'est ça. Et envoyez le fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org. Donc voilà. Et si on sait répondre, on répond. Et si on ne sait pas répondre, on répond pas. Et même si on sait répondre, il y a les commentaires. Et les auditeurs d'Oxitude peuvent compléter ou apporter une réponse qu'on n'aurait pas pu apporter nous-mêmes. Et ça arrive souvent. Ça arrive régulièrement. Souvent, régulièrement.
Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Pas trop d'actu cette semaine, mais bon, c'est les choses qui arrivent. On est tributaire. Parfois c'est... Je suis obligé de prendre des actus tellement il y en a et de les reporter à la semaine suivante. Là, non. Là, c'est très très variable. C'est assez rigolo. Quoi de beau prévu ce week-end, Jacques et Alain? Tiens, question traditionnelle. J'ai pas prévu grand-chose encore, mais bon, ouais, on verra. Je ne sais pas encore. Ouais. Bon, et toi, Jacques? Moi, je reçois des amis samedi soir. Voilà, Tranquille. rien de particulier, tranquille. Bon. Ouais. Et puis les obligations dominicales. Et puis voilà. Bon. Eh ben, nous, ça sera barbecue dimanche. Voilà. Avec la visite de ma maman. Et puis c'est très bien, Ça devrait être sympathique. n'est-ce pas? Est-ce que tu me permets, Philippe, Oui. de saluer Jean-Michel Non. de Pau? Oui, bien sûr, vas-y. Donc voilà, salut, un très fidèle auditeur des hebdos, Jean-Michel de Pau, voilà, qui est un ami et que je salue. Ah bon, ben bonjour Jean-Michel de Pau. Voilà. Salut. De Pau. Le Pau. Il a pris le train pour Pau? Je sais pas, peut-être. Ouais. J'imagine, à un moment donné dans sa vie, il a dû le prendre, le train pour Pau. Oui. Et on a dû lui faire aussi, je pense. Ouf, malheureusement. Voilà, mais en tout cas, c'est un fidèle. Bon, ben, merci de votre fidélité. Bon, ben, écoutez, les amis, merci à vous deux de m'avoir accompagné encore une fois. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Comme je vous disais, les stats sont toujours très bonnes. Elles montent, doucement, mais sûrement. Ça fait plaisir. Et puis, ben, portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Le printemps est là. À très bientôt. Salut. Salut. Salut.